Salut à tous, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur cette plateforme pour continuer sur la fonction transmettre. On va voir ici l'exercice numéro 2, réducteur de vitesse. Donc le réducteur de vitesse, il est représenté par la perspective en coupe, c'est-à-dire dessin en écorche, là où il y a les différentes pièces colorées. Cette représentation, elle est normalement prédéfinie par un dessin d'ensemble. Voilà le dessin d'ensemble ici. Le dessin d'ensemble, il est constitué d'un ensemble de pièces numérotées. Donc on va voir ici l'élément 4, c'est le corps. Ici, c'est le corps à ce niveau-là. Donc le corps, c'est un élément qui permet de supporter les organes du mécanisme. Le couvercle 10, il est représenté à ce niveau-là. Il est fixé par rapport au corps par 6 vis à ce niveau-là. Voilà l'élément 10. L'arbre 2, il est guidé en rotation par rapport au corps 4 à l'aide du roulement 3. Voilà l'arbre 2 et voilà le roulement 3 à ce niveau-là. Ça y est. Cet arbre 2, il est fixe par rapport à la roue dentée ou bien au pignon 32, fixe au pignon 32 à l'aide de la clavette 7 et circlips 8. Voilà la pièce 32. C'est cette pièce en vert ici. La pièce 32, ou bien le pignon 32, il est engrainé avec une roue dentée 30. Voilà 30. 30, il est fixe par rapport à l'arbre 24, à l'aide d'un circlips et d'une clavette 29. Circlips 31 et clavette 29. Donc l'arbre 24, c'est cette pièce, là où il y a les dents. On a taillé sur l'arbre les dents, ou bien il est nommé pignon arbré 24, le pignon arbré. Le pignon arbré 24, il est engrainé avec 12. De même, 24, il est guidé en rotation à l'aide des deux roulements 27. Voilà les roulements 27, ils sont mentionnés à ce niveau-là, ou bien les deux. Le 24 engrainé avec la roue 12, qui est en rouge, voilà la pièce numéro 12. Et 12, elle est fixe par rapport à l'arbre 20. Voilà l'arbre 20. La fixation, elle est assurée par circlips 9 et la clavette 26. Les trois arbres, l'arbre primaire 2 et l'arbre de sortie secondaire 2, 20 et l'arbre intermédiaire, ils sont guidés en rotation par rapport au bâti à l'aide des roulements à une rangée de baies à contact radial. Allez-y. Question 0. Complétez les classes d'équivalence du système. Notez bien, exclure les roulements, les joints et les circlips. Donc, on travaille sur le dessin d'ensemble. L'ensemble A, il contient l'élément 1. Et je pose la question. Est-ce que la pièce 2 fixe avec 1? S'il est fixe avec 1, on met ici. Elle appartient à l'ensemble A. Sinon, elle appartient à l'ensemble B. Donc 2 n'appartient pas à l'ensemble A, c'est-à-dire elle appartient à l'ensemble B. La pièce numéro 3, c'est un roulement à exclure. La pièce 4, c'est le corps fixe avec 1. La pièce 5, c'est un entretoise fixe avec 4. La pièce 6, c'est un joint à exclure. La pièce 7, c'est une clavette fixe à l'arbre 2. La pièce 8, c'est un circlips à exclure. La pièce 9, c'est un circlips à exclure. La pièce 10, c'est un couvert fixe avec 4. Donc, il appartient à A. La pièce 11, c'est un roulement à exclure. La pièce 12, c'est une roue dentée. Elle appartient à l'ensemble C. La pièce 13, ce sont les vis de fixation de 10 par rapport à 4. Elle appartient à l'ensemble A. La pièce 14, c'est un joint plat à exclure. La pièce 15, c'est un entretoise. Elle appartient là où il y a la pièce 12.
c'est-à-dire l'ensemble C. La pièce 16, c'est un roulement, c'est un roulement à exclure. La pièce 17, cercle ellipse à exclure. La pièce 18, joint à exclure. La pièce 19, clavette, elle appartient là où il y a la pièce 12, c'est-à-dire l'ensemble C. La pièce 20, c'est un arbre là où il y a la pièce 12, elle appartient à l'ensemble C. La pièce 21, c'est un cercle ellipse à exclure. La pièce 22, c'est un cercle ellipse à exclure. La pièce 23, c'est un couvercle qui appartient à l'ensemble A. Voilà 23, l'ensemble A. La pièce 24, c'est un arbre, elle appartient à l'ensemble D. La pièce 25, c'est un non-trottoise, elle appartient à l'ensemble D. La pièce 26, c'est une clavette, elle appartient à l'ensemble C. La pièce 27, c'est un roulement à exclure. La pièce 28, c'est un non-trottoise, elle appartient à l'ensemble D, là où il y a la pièce 24. La pièce 29, elle appartient à l'ensemble D, c'est une clavette. La pièce 30, elle appartient à l'ensemble D, c'est une roue dentée. La pièce 31, c'est un cercle ellipse à exclure. La pièce 32, c'est un pignon, elle appartient à l'ensemble B. « 33, c'est un joint. 34, c'est un vis, elle appartient à l'ensemble A. » Donc on a terminé les classes d'équivalence. C'est-à-dire, les classes d'équivalence, c'est un ensemble de pièces ayant une liaison fixe entre eux. La question numéro 1. Le moteur asynchrone triphasé M2 a une puissance étude de 1628 watts et un rendement état M de 0,80. La fréquence de rotation NM, 1500 tours par minute. Le réducteur a 2 étages d'engrenage à denture hélicoïdale. Voilà la représentation hélicoïdale. Donc la roue 30, elle a une hélice droite. Par contre, la roue 12, elle a une hélice gauche. La condition d'engrainement entre 30 et 12, il faut que les deux roues ayant même module apparent, même module normal, mais le sens d'hélice opposé. Et le module apparent MT est égal à 2, Z32, Z30, Z24, Z12. Voir schéma, c'est contre cinématique. Calculer la puissance absorbée par le moteur M2. Donc le moteur M2 absorbe une puissance électrique. Donc le rendement du moteur est égal à la puissance étude de sortie sur la puissance absorbée. La puissance absorbée, c'est la puissance étude sur le rendement. 1628 sur 0,95 est égal à 1713,68 watts. La question 2, calculer le couple disponible sur l'arbre moteur. Donc, la puissance étude, c'est C2 fois oméga M, implique C2 est égal à PU sur oméga M. PU, la puissance étude sur 2pi NM sur 60. Application numérique, 1628 fois 60, divisé sur 2 fois 3,14 fois 1500, on trouve 10,36 Nm. La question 3, calculer le rapport de transmission du réducteur. Donc le rapport de transmission du réducteur est égal à N20 sur N2. N20, 20, il est fixe avec 12, c'est-à-dire N12, et 32 fixe avec 2, c'est-à-dire N32. Donc N12 sur N32 est égal à Z32 sur Z30 fois Z24 sur Z12. Application numérique, 23 sur 85 fois 12 sur 105, on trouve 0,03. La question 4. Calculer la puissance disponible en sortie du réducteur. On cherche la puissance à l'arbre 20 ou bien au tambour. Donc cette puissance, normalement les données sont sur les données du problème. Donc on a un moteur à une puissance étude de 1600
28 et le rendement du réducteur est à R de 0,96. C'est-à-dire l'entrée du réducteur c'est la puissance du moteur et la sortie du réducteur c'est la puissance recherchée. Donc le rendement du réducteur est égal à la puissance de sortie sur la puissance étude. Donc la puissance de sortie c'est le rendement du réducteur fois la puissance étude. 0,96 rendement du réducteur fois 1628 la puissance étude du moteur est égal à 1562,88 watts. La question 5. En déduire le couple CS et NS en sortie du réducteur. Donc, le couple d'après le rapport de réduction est égal le rendement du réducteur fois le couple d'entrée sur le couple de sortie. Automatiquement, le couple de sortie est égal le rendement du réducteur fois le couple d'entrée de réducteur sur le rapport de transmission de réducteur. Application numérique 0,96 fois 10,36 divisé sur le rapport de réduction 0,03. Tout calcul fait, on trouve 331,52 Nm. La vitesse de rotation NS. D'après le rapport, NS sur NM est égal à N20 sur N2. Donc NS c'est K fois NM. K 0,03, NM c'est 1500 tours par minute. On trouve 45 tours par minute. La question 6, calculer l'entre-axe de l'engrenage 32-30 et en déduire le module apparent 24-12. De l'engrenage 24-12. D'après schéma cinématique, l'entre-axe en 32 et 30, c'est un engrenage à contact extérieur. Automatiquement, l'entre-axe, c'est D30 plus D32 sur 2. Donc, regardez, l'entre-axe, c'est D32 plus D30 sur 2. Ou bien, est égal à MT, 32-30, fois Z32 plus Z30 sur 2. Application numérique de, ça sera simplifié avec 2. Elle reste 23 plus 85 est égal à 108 mm. Donc, pour le module apparent MT2412, on a ici les axes de 2 et 20, ils sont alignés, c'est-à-dire l'entre-axe 32-30 est égal à l'entre-axe 12-24. D'après cette relation, on trouve le module apparent 24-12 est égal au module apparent 32-30 fois Z32 plus Z30, le tout divisé sur Z24 plus Z12. Application numérique, 2 multiplié par 23 plus 85, le tout divisé sur 12 plus 105, on trouve 1,84 mm. Quelle est la question 7? Quel est le sens de l'hélice du pignon 32? D'après la représentation, on a dit que pour que 32 entraîne 30 en rotation, il doit avoir même module apparent, même module réel, mais le sens d'hélice opposé. Puisque 30 elle a une hélice droite, automatiquement 32 comporte des hélices gauche. La question 8, comment est assuré le guidage en rotation des arbres 2, 20, 24? D'après le dessin d'ensemble, voilà l'arbre 2, il est guidé par le roulement 3. L'arbre 20, il est guidé par le roulement 16 et le roulement 11. L'arbre 24, il est guidé en rotation par le roulement 27. Les différents types de roulements sont des roulements A, B, ou bien roulement type BC, à une rangée de billes, à contact radial. Donc, pour connaître type de roulement, il faut regarder l'épaisseur des bagues. Lorsqu'on trouve même épaisseur des bagues gauche-droite, ici, même épaisseur gauche-droite, on dit qu'un roulement BC, roulement à une rangée de billes à contact radial. La question 9. D'après les données qui sont mentionnées en haut, on travaille ici avec un réducteur à engrenage à denture droite, de module 2, et la fréquence de rotation du moteur 1500, et la fréquence de rotation du tambour à la sortie c'est 47, Z32 et Z30. Calculer le rapport de réduction de chacun des engrenages.
Pour l'engrenage, 32-30, K32-30, c'est N30 sur N32 est égal au rapport inverse des Z. C'est-à-dire Z32 sur Z30, 23 sur 85, on trouve 0,27. Par contre, le rapport 32, le rapport 24-12, multiplié par le rapport 32-30, c'est le rapport global, qui est égal à N20 sur N2. Automatiquement, K24-12 est égal à 1 sur K32-30 fois N20 sur N2 est égal à 85 sur 23, c'est l'inverse du rapport K32-30, fois 47 sur 1500. Donc, K24-12 est égal à 0,115. La question 10, sachant que l'entre-axe du couple d'engrenage 32-30 et 24-12 est à 108 mm, calculez Z24 et Z12. D'après l'entre-axe, même entre-axe, on a le module 32-30 fois Z32 plus Z30 sur 2 est égal au module 24-12 fois Z24 plus Z12 sur 2, puisque les deux engrenages en même module, donc on va simplifier par le module et 2, elle reste Z24 plus Z12 est égal Z32 plus Z30. Et le rapport de réduction 24-12 est égal Z24 sur Z12, donc on trouve Z12 est égal à Z32 plus Z30 divisé sur K24-12 plus 1. Application numérique 23 plus 85 divisé sur 0,115 plus 1. On trouve 96,86. À peu près est égal 97 dents, car le nombre de dents c'est un nombre entier. On choisit toujours un nombre qui est juste supérieur ou égal à la valeur calculée. Et Z24 est égal à Z32 plus Z30 moins Z12, c'est-à-dire 23 plus 85 moins 97 est égal à 11 dents. La question 11. On donne la charge maximale à soulever par le ballon EQ, qui est égal à 250 kg. Le rendement global du ballon est étage G est égal à 0,768. Le rayon du tambour est RT est égal à 125 mm. L'accélération de pesanteur G est égal à 10 N par kg. Calculez la puissance fournie par le moteur M2 en watts. Donc, voilà, on cherche la puissance de sortie du moteur. Donc, le rendement global, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Donc, la puissance d'entrée ou bien étude du moteur, c'est la puissance de sortie sur le rendement global. La puissance de sortie, c'est le couple fois oméga. Le couple, c'est quoi? Le couple, c'est la charge fois G. Pour trouver la force, multiplié par le rayon, c'est le couple multiplié par oméga S. Oméga S, c'est 2 pi ns sur 60. Le tout divisé sur n étage G. Donc, application numérique, la charge c'est 250 fois 10 fois 0,125 fois 2 fois 3,14 fois 47. Le tout divisé sur le rendement 0,768 fois 60. On trouve 2001,68 watts. Je pense on a terminé ici. Jusqu'à la prochaine séance.